Chères Cussettoises, chers Cussettois, mesdames et messieurs, pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas de cérémonie des vœux à Cusset en raison du contexte sanitaire. J'ai donc décidé de m'adresser à vous au travers de la vidéo pour vous adresser un message à l'occasion de cette nouvelle année. L'espoir doit prédominer, malgré le contexte sanitaire. Nous ne devons pas nous laisser abattre. C'est une guerre mondiale, menée contre un ennemi invisible. Et dans ce contexte, nous avons l'obligation de nous unir, d'unir nos forces pour lutter ensemble contre ce virus. Se faire vacciner n'est plus une priorité, c'est un devoir. Et je veux ici remercier l'ensemble des personnels de santé, des personnels des collectivités, nos pompiers, toutes celles et tous ceux qui agissent quotidiennement pour notre santé. En 2021, malgré les difficultés, notre travail ne s'est pas arrêté. Mieux, il s'est intensifié. Des chantiers importants ont été engagés dans notre ville. Le début des travaux du site des Préférés, avec l'arrivée prochaine du Palais de Justice et la rénovation complète de ce quartier dans les années à venir. Les travaux de l'avenue de Vichy qui vont nous permettre d'avoir une entrée de ville digne de ce nom. Avec Ali Habitat, la rénovation complète des façades des immeubles de l'avenue du Drapeau, en plein cœur de ville. La poursuite de la rénovation urbaine du quartier de Presles, ou encore l'aménagement et la renaturation des berges du Sichon qui permettront, dans les prochaines années, de relier le centre-ville de Cusset au plan d'eau de Vichy le long d'une promenade entièrement aménagée. L'offre de soins est au cœur de nos préoccupations. En 2021, nous avons agi pour permettre l'installation d'un pôle médical à Cusset, sur l'ancienne friche industrielle Oyonnax, avec l'installation de nouveaux professionnels de santé. Et nous poursuivrons cette action pour permettre l'arrivée de nouveaux médecins à Cusset. Dans le domaine du sport, nous avons poursuivi nos investissements avec la rénovation d'équipements, notamment au stade Jean Moulin. Dans le domaine de l'éducation, avec la mise en place du permis de rouler, qui permet à chaque élève de la commune de Cusset d'apprendre à circuler en toute sécurité dans la ville. Dans le domaine de l'environnement, bien sûr, avec le déploiement de bornes enterrées pour la collecte des déchets ménagers, la mise en place du ramassage des encombrants que nous avions promis, l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments municipaux ou encore d'ombrières photovoltaïques sur les parkings de la commune. C'est un combat de chaque instant que nous menons à Cusset dans ce domaine. En 2021, la culture a souvent été malmenée. Malgré cela, nous avons tenu à nous investir comme jamais pour la soutenir. Avec l'ouverture de la salle de danse Maurice Béjart au sein même du théâtre, la transformation de l'hôtel de la Borderie qui accueille désormais de nouvelles activités artistiques, culturelles. Le soutien à nos commerces nous a également mobilisés dans cette période si difficile pour eux. Nous maintenons nos aides à l'installation pour accompagner, encourager les nouveaux commerçants cussettois. Et nous allons expérimenter en 2022 la piétonisation de la rue de la Constitution pour rendre aux riverains leur tranquillité et aux consommateurs l'envie de se promener dans cette belle artère de notre centre-ville. Dans ce contexte morose, nous souhaitons évidemment nous engager pour maintenir les animations qui créent du lien social et cette joie de nous retrouver. La reconduction des spectacles de lumière en partenariat avec le conseil départemental. La relance du marché de Noël qui a accueilli cette année plus de 20 000 visiteurs. Et puis, nous l'espérons de tout cœur, le retour des flamboyantes à Cusset en 2022. Toutes ces actions, tous ces projets n'auraient pas pu prendre corps sans la mobilisation d'une équipe d'élus soudés autour d'un projet pour Cusset, pour ses habitants, pour vous. Avec des agents municipaux impliqués quotidiennement et soucieux de la qualité du service public. Nos forces vives, bien évidemment, les chefs d'entreprise, le monde associatif, les comités de quartier de la ville de Cusset qui agissent sans relâche pour faire vivre notre vie. C'est l'union de toutes ces forces qui nous permettra en 2022 de relever les défis qui nous attendent.
la recherche au service de la santé pour tous, les défis climatiques qui doivent être notre préoccupation première, une paix durable qui, avec la somme des enjeux précédents, doit permettre à chaque être humain de vivre en harmonie dans son pays sans chercher à fuir sa terre natale, souvent au péril de sa vie. Au plan local, nous devrons renforcer l'offre de soins afin que chaque habitant puisse avoir accès facilement à un médecin. Nous devrons être aux côtés des entreprises dans ce contexte d'embellie économique pour les soutenir, pour leur donner les moyens de créer des emplois sur notre territoire. Et 2022 verra également notre engagement en faveur d'une grande cause municipale. Je souhaite que nous concentrions nos efforts pour lutter de toutes nos forces contre le harcèlement en milieu scolaire dans tous les établissements de la commune. L'année 2022 sera ponctuée de grands rendez-vous démocratiques. Nous devons nous mobiliser pour faire entendre notre voix. Ça ne sert à rien de vociférer si le jour où tout se décide pour la France, on ne sort pas de chez soi pour aller voter. De notre choix dépendra l'avenir du pays. Quelle société voulons-nous? Quelles orientations stratégiques pour notre avenir? Quelle place pour la France sur la scène européenne, sur la scène mondiale? Quelle crédibilité pour notre pays? L'avenir de notre territoire est également en jeu. L'État doit s'engager pour la réalisation du palais de justice, à QC, d'un nouveau commissariat pour notre agglomération. L'État doit tenir ses promesses avec la réalisation du contournement nord-ouest de l'agglomération de Vichy. Pour cette nouvelle année, nous avons choisi de faire figurer sur la carte de vœux de la ville de QC la République, la représentation de la statue de la République, que vous connaissez, qui trône à QC depuis 130 ans. Cette représentation nous rappelle combien notre liberté, l'égalité dont nous jouissons et la fraternité que nous devons à tous sont des valeurs indispensables à notre quotidien et à notre société. Les tracas, les déceptions, les déconvenues ne doivent pas nous faire oublier que nous vivons dans un beau, dans un grand pays. Un pays dont nous devons être fiers et que nous devons défendre à chaque instant. J'ai emprunté à Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, cette phrase pleine de sens. Dire qu'il faut transmettre les valeurs de la République, c'est trop faible. Il faut transmettre l'amour de la France. Aussi, en cette année 2022 qui voit le jour, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous d'être les dignes enfants d'un pays qui compte pour peu qu'on le respecte. Que cette nouvelle année soit audacieuse, emplie de rêves et de joie, qu'elle vous permette de les atteindre et vous apporte de grands bonheurs à partager. Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année 2022.